Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Ministre, pour commencer, Covid-19, l'Algérie a traversé plusieurs vagues, une troisième vague qui a été un peu dévastatrice. Là, actuellement, on assiste à une accalmie qui est constatée actuellement. Monsieur le Ministre, si on doit faire une évaluation par rapport à la situation du Covid actuellement, quelle est votre lecture, Monsieur le Ministre? D'abord, merci de venir au ministère, merci de nous donner cette occasion. Et vous commencez bien entendu par le Covid. Cette épidémie qui nous a contraints pendant 2 ans à une situation d'une extrême pénibilité, avec une première vague, une deuxième, une troisième vague extrêmement ardue, extrêmement difficile, que toute la population a ressenti. Et qui a fait beaucoup de décès à l'occasion. Et puis, celui qui a connu la troisième vague ne pouvait que se préparer pour une quatrième, parce qu'elle venait déjà, puisque nous étions en retard par rapport aux pays européens. Donc ils ont eu la quatrième, ils ont eu la cinquième, donc après la troisième, on s'attendait à la quatrième. Il était clair qu'ayant connu la difficulté pendant la troisième vague, nous ne pouvions que nous préparer à une vague qui pouvait être plus difficile. Quand on est monté là, eh bien, la vague, quatrième vague, on l'avait pressentie comme étant une vague difficile qui nous avait donc soumis à des épreuves terribles en matière d'oxygène, essentiellement en matière de médicaments d'anticoagulants et de saturation des lits. Donc nous avons, mes collègues et moi, mes collègues c'est l'ensemble du secteur de la santé, pris nos précautions. Nous avions des visioconférences régulièrement avec les directeurs de la santé de l'ensemble du pays pour préparer des lits, pour préparer les anticoagulants ou les autres médicaments et pour préparer l'oxygène. Alhamdoulilah, la quatrième vague est passée. Je peux dire peut-être qu'elle est passée maintenant sans beaucoup de dégâts. Nous avions de l'oxygène. J'étais régulièrement en contact avec la production de l'oxygène, donc nous n'avons pas manqué, nous ne pouvions pas manquer. La production était meilleure qu'au moment de la troisième vague. En matière de médicaments, nous avons pris nos devants dès septembre. Là, je rappelle que la quatrième vague a commencé fin novembre. Donc juste à la fin de la troisième vague, qui s'est terminée en août, en septembre, nous avons constitué nos stocks en médicaments. Et puis, en matière de lits, régulièrement avec les directeurs d'hôpitaux, nous avions le point tous les jours, concernant la disponibilité de lits ordinaires, de lits de réanimation et de lits nécessitant une réanimation poussée avec intubation. Là, le maximum de cas, nous l'avons eu le 25 janvier avec 2521 cas. Et puis la décrue a commencé le 25 janvier. Nous sommes présentement et depuis quelques semaines en situation baissière. Et ce qui est encore mieux, c'est que ces dernières semaines, ça a beaucoup baissé. Ça a baissé un petit peu, mais là, nous sommes 78 et tout. Hier, 28, aujourd'hui 23. Un décès ou 2 décès. Ce qui nous ramène à penser un petit peu à ce que nous avions pensé et dit d'ailleurs qu'un jour, cette épidémie deviendrait un petit peu comme une espèce de grippe à laquelle on finirait par s'accommoder. Et interrogeant mes collègues spécialistes de la grippe, ils m'ont dit si on devait faire des statistiques journalières de la grippe, on trouverait plus de cas de grippe dans la journée que de cas de Covid de maintenant. Et probablement plus de décès, puisque la grippe peut tuer. Je rappelle qu'elle tue dans le monde 600 ou 650 000 dans le monde. Donc, pour le moment, alhamdoulilah, nous sommes en situation d'extrême satisfaction, mais nous restons sur nos gardes. Nous restons sur nos gardes et je rassure la population que si je dis que nous restons sur nos gardes, nous avons les dispositifs, nous avons les lits, nous avons les... En matière de lits, Alger, nous avions plus de 1000 hospitalisés, nous sommes à 72 à peu près, à moins de 100.
Pour le pays, nous avons dépassé 6 000, nous sommes à 600 et quelques. Donc, moins de tension ou pas de tension du tout. Ces malades finiront par quitter l'hôpital. Donc, nous maintenons le dispositif. Je parle de dispositif sur le plan de la santé vis-à-vis de la population. Il y a un autre dispositif qui va être certainement allégé vis-à-vis de la population, mais les établissements de santé restent sur leur garde. Monsieur le ministre, toujours par rapport à ça, vaccination, c'était votre cheval de bataille lorsque l'apparition du virus a fait surgir l'Algérie. Monsieur le ministre, vous avez tracé comme objectif 70% pour l'année 2021. Malheureusement, ce chiffre n'a pas été atteint. Est-ce qu'on pourra dire que c'est votre cheval de bataille actuellement, vu que la situation elle est maîtrisée par rapport au cas de Covid? Vous me rappelez 2 fois cheval de bataille, ce n'était pas le bon cheval. Nous avons fait comme l'OMS a demandé de faire. Nous avons fait comme tout le monde a fait. Il n'y avait pas d'autre choix que la vaccination. Et nous avons opté aussi pour la vaccination. Même si nous avons accusé un retard dans l'acquisition du vaccin et non pas dans les démarches pour acquérir le vaccin. Nous avons commencé à vacciner fin janvier 2021 et nous avons établi comme l'avait établi l'OMS, c'est-à-dire la population de plus de 18 ans est vaccinée. Ce sont les épidémiologistes qui le disent. Si on vaccine 70% de la population, on réduit ou on ralentit ou on stoppe la progression du virus ou la transmission du virus. Des pays avaient choisi 60% de la population, d'autres 80%, nous avons choisi 70%. 70% de la population sur la population du pays, c'est au-dessus de 18 ans, c'est 20 millions. Donc, on avait envisagé de vacciner 20 millions. Nous avons eu le vaccin, nous en avons eu en grande quantité, nous en avons maintenant en très grande quantité dans nos stocks. On est à combien, monsieur le ministre? On est à plus de 10 millions dans nos stocks au niveau de l'Institut Pasteur et entre 2 et 3 millions répartis dans les structures qui vaccinent dans le pays. Alger, où nous avions atteint 29 000 en une journée, on est à 300 et quelques, 300 individus à vacciner. Et bien entendu, l'amélioration de la situation ne va pas pousser les personnes à se vacciner. Or, nous souhaitons qu'il y ait toujours la vaccination. Réticence des Algériens, monsieur le ministre. Quel sera votre plan pour essayer de les convaincre? On sait que malheureusement, si on devait faire une comparaison par rapport aux autres pays, on sait qu'il y a eu plutôt des réticences aussi dans le monde, mais l'Algérie, ou plutôt l'Afrique, représente le continent le moins vacciné par rapport aux autres continents, monsieur le ministre. L'Afrique représente le pays le moins vacciné pour plusieurs raisons, dont la non-acquisition de vaccins. Donc on ne peut pas être comparé aux pays africains. Nous avons acquis du vaccin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons fait des campagnes, nous avons des milliers de centres de vaccination, la protection civile a vacciné, les officines vaccinées, les unités de dépistage scolaire vaccinées. On s'est mis dans la vaccination, on a fait des émissions, on a fait une campagne de vaccination début septembre de l'année dernière, où on n'avait rien qu'à Alger habillé une quarantaine de bus et on les avait envoyés dans les quartiers éloignés, dans les cités, dans les places de cités avec klaxon pour un petit peu faire du bruit, dire l'intérêt, les gens, la curiosité. Eh bien, on a pu vacciner en une journée à Alger 29 000 et en une journée dans le pays, on a atteint presque 280 000. Et là, on était content. On a dit à 280 000 par jour. Nous étions en juillet. Et on a dit, bon, juillet à ce chiffre, on va rapidement vacciner les 20 millions. Dès que les chiffres ont commencé à baisser, la population s'est complètement retournée, s'est complètement écartée de la vaccination, mais nous demeurons toujours dans le même dispositif de vaccination, sauf qu'on a levé un peu puisque les polycliniques ne reçoivent que quelques-uns pour se faire vacciner. Donc le personnel a été réduit, mais le vaccin existe et on a eu pratiquement toutes les variétés de vaccins. Donc nous restons toujours à la lumière
de ce que l'on sait, de ce qui a été écrit, de ce qui a été dit, des recommandations de l'OMS, la vaccination est impérative. Parce que cette épidémie, rien ne dit qu'elle va définitivement s'éteindre. Rien ne peut permettre de dire qu'il n'y aura pas un autre variant. Et puis, les pays maintenant, les études maintenant scientifiques disent que les pays sont protégés parce qu'ils ont été vaccinés et parce qu'il y a eu aussi l'immunité naturelle. Nous avons été peu vaccinés. À raison de 2 doses, nous sommes toujours à 30%. 30% de la population de plus de 18 ans. Donc, si je vous apporte une autre précision encore, c'est que l'OMS ne parle plus de 18 ans. Donc, les 30% au-dessus de 18 ans, si on prend la totalité de la population, on a à peine atteint le chiffre de 10%. Nous sommes loin de tels pays, 98%, de pays africains, puisque vous parliez des pays africains. Je vais dire un pays sans le nommer, 74%. Je vais en dire un autre aussi tout proche, qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes similitudes que l'Algérie, 77%. Et nous sommes... Bon, là, si cette épidémie s'estompe et s'éteint, eh ben c'est tant mieux, c'est-à-dire on n'est pas dans la zone rouge si une épidémie revient, mais nous n'avons pas, vous me direz, le bon cheval, oui, le bon cheval, c'est le conseil scientifique, c'est pas le ministre. On a étudié, les collègues dans tous les hôpitaux, tous faisaient la promotion de la vaccination. Vous avez lu dans la presse, les syndicats, tout le monde. Je dis tout le monde, il y a aussi une autre déception, c'est que le corps de la santé a eu un taux très bas, très bas, mais alors franchement surprenant. Le corps des enseignants aussi, qui sont... Voilà, en matière de vaccination, nous n'avons pas eu les résultats escomptés, mais en matière de prise en charge de la Covid, notre pays a subi, comme beaucoup d'autres, des vagues difficiles, mais nous n'avons pas été si sévèrement déstructurés, enfin impactés que d'autres pays. Je rappelle à tout le monde ce qu'ont été certains pays. Vous vous rendez bien compte que nous sommes dans la santé, que nous nous intéressions à ce qui se passait dans d'autres pays, beaucoup plus que le citoyen ordinaire. Dans des pays très développés, on donnait l'oxygène dans les voitures, dans les parkings, dans les couloirs, et on sélectionnait, et vous avez dû certainement le lire, sélectionner des malades dans les services de réanimation. On sacrifiait les sujets âgés pour prioriser les sujets jeunes. On n'a pas eu ça. Donc, en matière... Et puis, c'est une épidémie qui a affecté tout le monde. Elle n'est pas la conséquence ou le résultat d'un dysfonctionnement dans le pays ou d'une incompétence du corps de la santé du tout, même si nous n'avons pas les capacités de beaucoup d'autres pays. Alhamdulillah. On sait que cette épidémie ou ce virus a démontré, si on peut dire, la fragilité du système de santé de certains pays. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourra dire qu'on a pu relever ce défi, celui de maîtriser surtout la situation durant ces 2 dernières années, monsieur le ministre? Vous parlez du pays. Si vous parlez du pays, effectivement, même si notre système de santé a des paramètres et des indicateurs qui le situent très bien, en matière de nombre de médecins par population, en matière de nombre d'hôpitaux, en matière de nombre de scanners, d'IRM, de ceci. Non, il manque bien sûr une coordination pour fructifier, mutualiser tout ça pour être vraiment... Eh bien, je peux vous dire que le système de santé algérien a résisté. Il ne faut pas voir qu'Alger, où nous avons 4 à 5 millions d'habitants à Alger, nous avons 19 hôpitaux. Il y a eu quelques dysfonctionnements qui ont été portés donc, aux réseaux sociaux et à la presse. Pas de place ici, pas de place là-bas, etc. Ça a été un peu difficile à Alger, mais nous avons eu, mes collègues et moi, visité plus de 40 wilayas dans la période la plus difficile. Croyez-moi, j'ai vu le dévouement, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu
l'ardeur, la vaillance du corps de la santé, aussi bien à l'extrême sud, à Tindouf, et un corps d'ailleurs particulièrement féminisé, avec des risques. Nous avons été à l'intérieur du pays, au début de l'épidémie, le personnel soignant passait la nuit restait dans les hôtels. Vous vous rendez compte, être en face de malades ou de porteurs de sujets qui pouvaient être porteurs de virus qui sont contaminants et un virus qui tue, et vous restez à l'hôtel, vous n'allez pas chez vous, certains avaient des enfants ou des familles, donc une situation très difficile. Elle a été vécue comme il fallait le vivre, et à l'occasion, je rends hommage à l'ensemble du corps de la santé, tout corps confondu, pour avoir, avec les moyens qu'ils avaient, arrivé à une situation, je vous dis, les résultats que nous avons, comparés à certains pays nantis qui ont été très, très lourdement endommagés, je pense que notre système a résisté et résisterait dans le cas où il y aurait un dommage autre comme épidémie. Est-ce qu'on pourra s'attendre à des mesures, vu que la situation elle est maîtrisée, des cas sont plutôt en enregistrement de cas par rapport au début, Monsieur le Ministre? Sans aucun doute, les mesures prises, énoncées par le comité scientifique qui siège au niveau du ministère de la Santé, qui sont données au Premier ministère, lequel, n'est-ce pas, prend les décisions régaliennes, sont en fonction de la situation. On l'a vu un peu partout dans le monde, on a fermé, puis on est revenu, on a augmenté, puis on est revenu. C'est une situation que nous gérons en fonction de l'épidémie. Et puis, il est clair que maintenant que la situation s'est améliorée, nous avons eu une réunion du comité scientifique jeudi passé, et nous avons fait nos conclusions que nous avons remises au Premier ministère, lequel Premier ministère aura toute la latitude de les annoncer. Et ces mesures tendent à un allègement au niveau de l'aéroport et d'autres types d'allègements. Je ne pourrais les dire parce que je ne suis pas appelé à les dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le comité scientifique réuni a proposé des allègements. Je ne peux pas vous les annoncer, bien entendu, elles ne relèvent pas du ministre de la Santé, mais il est clair que nous allons alléger et encore alléger. Rupture de médicaments, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre à chaque fois, une situation malheureusement qui est constatée à chaque fois. Si on doit faire une lecture par rapport à ça, quelle est votre lecture par rapport à la rupture des médicaments en Algérie, Monsieur le Ministre? La rupture des médicaments, elle est... Avant que je ne vienne ici, dans ce ministère, il y a toujours eu des ruptures de médicaments. Toujours eu des ruptures qui ont duré, qui n'ont pas duré, parfois liées à un approvisionnement qui ne s'est pas fait, parfois liées à comment dirais-je, à des causes humaines seulement. Mais les ruptures, je les lis comme vous. Je les lis comme vous dans la presse, des ruptures de médicaments, mais on n'a pas eu une crise profonde. On a eu des crises, des ruptures de médicaments, aussi bien dans les officines que dans les établissements de santé. Nous avons la pharmacie centrale des hôpitaux qui achète les médicaments, qui les centralise et qui les distribue aux hôpitaux. Donc s'il y a rupture aussi au niveau de la pharmacie des hôpitaux. Nous n'importons pas, nous ne donnons pas. Le ministère de la Santé ne donne pas de programme d'importation. Le ministère de la Santé est client du médicament qu'il distribue au niveau des hôpitaux. Ça, c'est le rôle de la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est un rôle fondamental que nous essayons par tous les moyens de protéger, de renforcer, parce que je verrai mal et que je n'accepterai pas qu'il y ait des ruptures dans les hôpitaux, qu'il y ait des ruptures dans... Les raisons de cette tension, Monsieur le Ministre, les raisons des tensions. Je les ignore. Non, je les ignore. Ce n'est pas du ressort du ministère de la Santé, mais juste pour vous dire que nous renforçons, nous travaillons ensemble. Personne ne souhaite avoir des ruptures. Mais s'il y a rupture, le ministère de la Santé n'est pas engagé du moment que ce n'est pas le ministère de la Santé qui donne les autorisations d'importation de médicaments ou de fabrication ou d'enregistrement aussi.
le ministère de la Santé n'assure pas l'enregistrement de médicaments et de produits médicamenteux ou de dispositifs médicaux. Toujours pour rester dans cette optique, on parle d'interaction, Monsieur le ministre. Interaction entre le ministère de la Santé, de la Sécurité sociale, du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Vous êtes nombreux à parler de réformes, plutôt à converger en termes de réformes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'une action transversale entre ces trois ministères doit être établie actuellement, Monsieur le ministre? Pourquoi vous me dites action? Bon, on a indispensable, si on peut dire. On a un dénominateur commun, c'est le malade. Il est vrai que la chaîne de commandement transversale n'est pas bonne. Non, elle n'est pas bonne, parce que chacun a son secteur. Il y a une coordination, ça c'est clair, mais il y a parfois des thématiques et des situations où il est difficile de cerner les prérogatives de tel ou tel département. Bon, ça se réglera bien un jour. Mais ceci dit, nous avons travaillé parce que ce qui dicte notre action, qu'il s'agisse du ministère de l'Industrie pharmaceutique ou de la Caisse de sécurité sociale ou de la santé, nous sommes dans l'obligation de trouver les moyens, chacun dans son département, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, dans le sens des réformes. Monsieur le Président de la République a parlé et à plusieurs occasions de réforme du système de santé. Non pas qu'il porte un jugement défavorable au système de santé, non, son souci est de le hisser à un niveau plus élevé parce que justement il a de la considération pour le système de santé, ce d'autant qu'il n'a jamais cessé de valoriser ce système dans la lutte, dans la riposte du Covid. Mais il a chargé le ministère de la Santé d'organiser ou de mettre en route un programme de réforme. Et nous avons associé la santé, les corps de la santé, tous les corps, les syndicats, tous ceux qui concourent, n'est-ce pas, à la santé, les administrations, les syndicats, tous les partenaires. Et nous avons élaboré des réunions d'abord au niveau des wilayas, et puis regroupées au niveau de 5 régions, et puis le 8 et le 9 janvier au niveau central. 8 ateliers avec des thématiques qui avaient été élaborées au niveau wilaya. C'est-à-dire que les thématiques qui ont été discutées au niveau central provenaient de la base, contrairement à ce qui pourrait être dit. Elles n'ont pas été. C'est à la base, et on a rassemblé, on a tout, et puis hop, on a fait ça au niveau. Il y a eu des recommandations, lesquelles recommandations ont été portées à la connaissance de M. le Président de la République, qui nous a fait le grand honneur de venir présider la fin des ateliers et les recommandations, et qui nous a bien entendu instruit d'aller, il nous a donné le feu vert, il a donné son quitus, et nous commençons maintenant le travail dans l'élaboration à court, moyen et long terme. Il est clair que réformer un système de santé, cela va s'étaler sur un temps qui risque d'être long. Mais pour obtenir l'adhésion de la population, pour mettre de l'optimisme et tout, nous avons sélectionné des actions à faire dans un court avenir, de façon à nous octroyer la confiance et commencer déjà le travail sur le terrain.